manifestation qui a parti autour du stade olympique, qui s'est dirigé vers l'est et revenu donc sur ses pas, suit un tracé qui avait été établi d'avance en concordance avec les règles pour les manifestations auprès de la Ville de Montréal. Les policiers sont nombreux sur place, mais ils se font discrets, laissent les gens manifester. On va tout de suite à la tête de la manifestation. Je rejoins Yves Poirier qui marche avec les manifestants. Donc, Yves, malgré la foule imposante, ça se passe dans l'ordre et la marche progresse à nouveau. On se dirige vers la rue Sherbrooke en ce moment. Bien, là, on a fait la boucle, la grande boucle, Michel. On est sur Sherbrooke-Est, effectivement, tout près du stade olympique que vous apercevez là-bas. Mon collègue Marc-André qui est avec moi et mon collègue Carl également, agent de sécurité. Mais il n'y a pas eu de débordement, honnêtement. Là, Michel, il y a eu quelques arrestations au départ. J'ignore les raisons spécifiques. Mais somme toute, vous avez au-delà probablement 10 000 personnes qui ont marché pacifiquement. On s'est arrêté ici parce qu'on est au coin P9 et Sherbrooke. Là, je connais pas les intentions des organisateurs qui ont lancé cette invitation. Vont-ils tenir des discours? Est-ce qu'on va entendre notamment Samuel Grenier qui a lancé cette invitation sur sa page Facebook de Québec debout? Mais chose certaine, dès le départ, on parlait de 13 000 personnes qui voulaient et qui avaient confirmé leur présence. On est peut-être dans ces eaux-là, Michel, en ce moment. Bon, pourquoi les gens sont ici? Monsieur me dit un petit peu plus, là. Probablement peut-être 13 000, 15 000. On n'a pas de compteur officiel, mais je pense que les manifestants en ont des compteurs officiels que j'ai pu apercevoir en bordure de la rue Sherbrooke-Est. Cela dit, oui, c'est un grand tour, un grand quadrilatère qu'ils ont fait. Ils ont marché, ils ont scandé quelques slogans, mais somme toute contre les mesures sanitaires du gouvernement, contre le port du masque, contre les mesures qui touchent notamment les enfants à l'école, les adolescents également qui trouvent ça très difficile. Voici quelques réactions qu'on a obtenues auprès d'eux en marchant à leur côté dans le cadre de cette manifestation pacifique. On va faire comme les autres grippes, c'est tout. On a droit à notre liberté au Québec, justement, puis partout dans le monde. Moi, c'est les mesures sanitaires qui sont injustifiées. Puis moi, je pense que les gens ont le droit de choisir de se faire vacciner ou non. C'est beaucoup plus pour ça, là. C'est ton choix. Mais moi, j'ai un système immunitaire. Je l'entretiens. Quand tu veux stopper, là, t'arrêtes. Au Québec, complètement. Tu fermes tout. Pas des places que tu vois, des places fermées. Moi, je reste à Québec. À Port-Neuf, tu as le droit de manger dans un restaurant. C'est quoi la différence? On n'a pas le droit de partir en vacances si on n'a pas de vaccin. C'est pas correct. On a le droit d'avoir notre choix de liberté puis de décision aussi, si on veut. Alors, vous avez compris, Michel, que la plupart des citoyens qui sont présents ici à cette manifestation pacifique sentent que leurs droits ont été brimés, notamment par le gouvernement Legault. Et je vous disais d'entrée de jeu qu'on est revenu au point de départ, c'est-à-dire P9 et Sherbrooke-Est. Vous avez le stade olympique. Et ce qui est à l'origine un peu de cette controverse en lien avec la manifestation, mais c'est le fait qu'on a dû, on le sait, condenser des rendez-vous de vaccination dans cette plus grande clinique qui est située au stade. Alors, il y avait de la vaccination qui se faisait ce matin, Michel, jusqu'à 10 heures, mais on les a déplacés, on a dû les déplacer dans d'autres cliniques. Mais les manifestants à qui j'ai parlé ne se sentent, Michel, en aucun temps responsables de cette décision du ministre de la Santé. Tantôt, en entrevue, l'organisateur nous disait que c'est le ministre de la Santé qui est à blâmer parce que les manifestants auraient même proposé aux policiers de déplacer peut-être la manifestation dans un autre secteur loin du stade. Alors voilà, on vous parle en direct de P9 et Sherbrooke et on attend la suite auprès des organisateurs ici. Merci beaucoup, Yves Poirier, donc à la tête de la manifestation importante